La gorge serrée, c'est ce que la Chassidut appelle Metzar Hagaron. Metzar, les barrières, les limites de la gorge, qui sont symbolisées par Mitzraïm, l'Égypte, et donc le pharaon, Paro en hébreu, qui est l'anagramme de Haoref, la nuque, la nuque. Et le pharaon avait trois ministres, le Saramashkim, les chansons, Saraophim, le pantier, et Saratabachim, qui égorgeait les bêtes. Et ça correspond aux trois parties de la gorge. Le canet, c'est-à-dire la trachée artère, qui est rafraîchie, humidifiée par les liquides, donc les chansons. L'œsophage, par lequel passe la nourriture, donc le sar haophim, le pantier, et le saratabachim, le sang, les veines, c'est ce qu'on appelle les vridim. Les vridim, les veines, les artères qui sont dans la gorge. Et c'est ce qui empêche le cerveau d'agir comme il voudrait au niveau du cœur. Entre le cerveau et le cœur, il y a l'étroitesse de la gorge. C'est tout le problème existentiel de l'être humain sur terre. Da et Eloke avicha ve'ovdehu belevav shalem. C'est de passer de la connaissance, connais Hachem ton Dieu, et ensuite serre-le d'un cœur entier. Combien de projets avons-nous eu dans notre vie? Combien de décisions qui n'ont pas été concrétisées? C'est à cause de cette étroitesse entre le cerveau, entre la partie supérieure de l'homme et l'action. Et c'est de ce point-là que la paracha de Pekudé, qui est la dernière paracha de la Torah, nous parle. En effet, et tout d'abord, une question que vous êtes probablement posée, c'est celle de la répétition de tous les détails qui concernent la construction du Mishkan, Terumat Tetzavé, déjà 2 semaines, 2 parashiot, qui vont se répéter dans Vayakhel Pekudé. Pourquoi? Surtout lorsqu'on sait comment chaque mot, chaque lettre dans la Torah est précieux, sont précieuses, mais précieuses, et que de chaque lettre on peut déduire des halachot, et l'opachot velo yoter. Il n'y a ni plus ni moins. Elle a 2 parachiotes entières qui répètent ce qui a été dit dans Terumat Tetzavé. Beaucoup d'explications ont été dites à ce sujet, mais l'explication satisfaisante, je pense, et développée par le Rabbi dans l'écoute des Sichot et les Kalef. Là-bas, il explique comment la Torah, à travers ses mots, à travers ses versets, n'est que le vêtement, le levouche de la sagesse divine. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit de la Torah, c'est le vêtement, le côté extérieur, mais à l'intérieur de ce vêtement se trouve une lumière. Une lumière. Et cette lumière qui est contenue dans la Torah, va se dévoiler avec différents vêtements selon les époques. Par exemple, avant le don de la Torah, les Avot, les patriarches, avaient été inspirés de la Torah. Ils connaissaient la Torah. Qui aime Avram Avinu et la Torah Kula, Kodem Shenitna. Avram Avinu a accompli toute la Torah avant qu'elle n'ait été donnée. Quelle Torah? Sûrement pas celle qu'on a, où on nous raconte l'histoire d'Avraham. Ça voudrait dire qu'Avraham n'avait plus de libre arbitre, Yitzhak et Yaakov. Mais, quelle Torah? Le Zohar dit, Kol la Torah Kula, Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah sont des noms de Dieu, permutés, qui passent par des canaux différents et qui nous donnent la Torah telle qu'elle se présente à nous. C'est-à-dire construction du Mishkan, répétition apparente de la construction du Mishkan, histoire d'Abraham, et ainsi de suite. Ça, c'est le vêtement. Mais la lumière, ce sont les noms de Dieu. Avant Matan Torah, c'est cette Torah, on va dire kabbalistique, composée des différents noms de Dieu, qui apparaissaient au Avot, aux patriarches. Ils étaient au niveau de cette Torah. Alors vous allez comprendre maintenant la répétition. Même si les mots de Terumat Tetzavé
les parachiotes où Dieu ordonne la construction du Mishkan à Moshe Rabbeinu, paraissent être les mêmes que ceux de Vayekel Pekoudé, la lumière, les noms de Dieu qui sont cachés sont différents. En effet, Teromat Tetzavé, c'est l'ordre de Dieu directement à Moshe Rabbeinu, qui est une Neshama d'Atzilut, comme on l'explique dans la Chassidut, une Neshama extrêmement haute, qui nous dépasse complètement. Et dans un état de spiritualité extrême, puisque pendant 40 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est ce Mishkan qui correspond à Terumat Tetzavé, un Mishkan spirituel d'un monde supérieur. Et si on a bien vécu ces parachiotes pendant Terumat Tetzavé, probablement qu'un reflet de ce Mishkan a illuminé nos semaines, notre vie. Vayakel Pekoudé, c'est le Mishkan de notre monde matériel. C'est le Mishkan que les bénis Israël vont construire concrètement, matériellement. Zahav, Vachesef, Unchoshet, avec l'or, l'argent, le cuivre, dans ce monde matériel. C'est celui qui nous correspond, à nous, en galoute, dans l'exil, dans ce monde matériel. Et c'est ce Mishkan-là qui correspond à la paracha de Pekoudé. Apparemment, un Mishkan inférieur à celui de Terumat Tetzavé. Et pourtant, le Pasuk dit, dans notre paracha, Elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. Deux fois le mot Mishkan, nos Chachamim posent la question de cette répétition et répondent Mishkan le Ma'alan, Mishkan le Matan. Il y a le Mishkan d'en haut, au-dessus des bénis Israël, et le Mishkan d'en bas. Remarquez que le mot Eidut, témoignage, n'est dit qu'une fois. À côté de quel Mishkan? Non pas le premier, celui de Moshe Rabbeinu, le Mishkan spirituel, qui est au-dessus de notre monde, mais Mishkan Ha'edut, le deuxième. En effet, le Mishkan d'en haut, le Mishkan spirituel, n'a pas besoin véritablement de témoignage, parce que là-bas, la présence de Dieu est claire. La présence de Dieu pour une Neshama comme celle de Moshe Rabbeinu, pour les anges, pour les Neshamot qui s'y trouvent. La présence de Dieu est claire. En od milevado. Là-bas, il est évident qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans ce monde matériel, celui de la galoute, celui de l'exil, ça c'est le Mishkan de Parashat Pekoudé. C'est ce Mishkan qui est supérieur d'un certain point de vue. Parce que c'est ce Mishkan par rapport auquel il est important de témoigner. On peut dire d'une certaine manière que le premier Mishkan est plus haut spirituellement, le deuxième est plus important. Parce que c'est lui qui réalise véritablement la kavana, le projet d'Akadosh Baruch Hu d'avoir une demeure ici-bas. L'enseignement pour nous, très important, c'est lorsque on prend conscience combien on est loin de la spiritualité de l'époque de Matan Torah, des Avot à plus forte raison, des Chachamim de la Mishnah, de la Gemara, des Géonim, ne fût-ce que de la génération précédente. Comment s'assumer dans notre génération, qui est la dernière génération avant la venue du Mashiach? C'est en comprenant que l'essentiel, c'est nous. Et les Pekuda Mishkan, Mishkan Haedut. Le prophète dit Atem Haidai Neum Hashem. Vous êtes mes témoins, les témoins les plus importants, les témoins de l'histoire, les témoins du peuple juif, témoins de la Torah, témoins de Dieu, c'est nous.